kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa ke chopege wenge didia ke bona ko monozizi juba jakogeo ya nambongo boma boma kakanyini geni wona geni wegoni na geni ngoni ngombo yo ono yewe yae yo wenanga geni ngoni ngombo yo yewe yae yo ngoni ngombo yo geni wegoni ni geni gatamuna oh geni ngombo ni wenanga yo je geni ngombo yo kage juju kaga mugende ngo bije yewe ya ngo bije mani la jani no na yo wena nga yo yewe ya yo ono ye ni go ni bongo ni go ni go he go ni ni go yo yewe ya yo ni go ni bongo ye mononduma ye ye nduma ni go yo ni go ni mani la jani no na yo Soyez tous salués et merci une fois de plus. Merci, soyez tous bénis. Soyez les bienvenus sur ma chaîne L'élu de Tétanzambé, le Tout-Puissant. En effet, ce matin, il y a quelques heures, j'avais annoncé que je devais vous faire, je crois que c'est depuis hier que je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, que je devais vous faire un enseignement très important sur la déconnexion et la connexion, sur le comment et pourquoi. Il y a une déconnexion entre la tête, et quand je parle de la tête, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire entre le cerveau et le cœur. Parce que nous ne voyons pas le cœur, nous ne voyons pas le cerveau. Cette poitrine porte le cœur. Cette tête porte le cerveau. Ce qu'on appelle le cortex. Et il y a quelques heures, j'ai effectivement annoncé que je devais faire un live. Mais il en était autrement car j'ai passé une journée très chargée. J'ai été sollicité à gauche et à droite. J'ai eu beaucoup de consultations à faire. Et jusque-là, je ne me suis même pas encore reposé. Donc, je m'excuse.
car j'aurais souhaité que ce sujet soit interactif. Certaines personnes ont voulu que je renvoie ça pour un autre jour, mais malheureusement non, parce que mes jours sont comptés. Et vous savez, quand vous faites un voyage, il faut se préparer, il faut se précipiter. Je n'aime pas me précipiter. C'est à peine une semaine qui me reste, donc je profite de faire cette vidéo, peut-être d'ici avant le 21, il y aura encore une autre et puis terminé. Ce serait après un mois, éventuellement. Sauf si je voyage avec mon matériel, c'est possible que je ferai des vidéos de là où je serai, mais ça m'étonnerait parce que je passerai beaucoup plus de temps dans les zones rurales, dans les brousses, dans les forêts. Alors, ce sujet, je tenais vraiment à bien parler de cela parce que ceux qui sont avec moi sur TikTok, j'expliquais hier que notre chef a abordé ce sujet justement. J'ai d'ailleurs une présentation à faire pour expliquer pourquoi il n'y a pas forcément une corrélation entre la tête et le cœur. Et nous avons observé cela d'ailleurs par la prise des médicaments. Lorsque quelqu'un a des problèmes, ce qu'on appelle les troubles mentaux, ou encore a des démences, ce qu'on appelle vulgairement, il est fou. Le stade de folie, c'est ce que nous appelons en psychiatrie la schizophrénie. Quel que soit le niveau où la personne se trouve, nous, en psychiatrie, on leur propose des traitements médicamenteux. Ces médicaments ont pour rôle, non pas pour guérir la personne, car il n'existe pas un traitement. Il n'existe pas un traitement définitif, voulais-je dire. Il y a des calmants. Voilà. Les médicaments qu'on donne, c'est juste pour calmer les épisodes. Et pendant ce temps, on concentre toutes nos énergies avec les 50% de ce qui reste pour mieux aider cette personne à coper ou à coopérer avec les programmes qu'on met à sa disposition. Car ce sont ces programmes, en fait, qui sont des modules, des modules qui vont lui permettre de fonctionner en temps normal et indépendamment des médicaments. Ceci étant, la question donc a été soulevée que lorsque les personnes prennent les médicaments, nous constatons qu'il y a une amélioration. Mais cette amélioration veut dire quoi? Là, je ne vais pas vous amener dans le domaine médical. Puisque les médicaments, le médecin lui-même reconnaîtra que c'est seulement 50% de guérison. Ce n'est pas une guérison totale. Pourquoi on exige qu'il faut amener des éléments contributeurs à son équilibre? Pourquoi il faut créer des modules, justement? Mais ces modules qu'on donne, ce n'est pas pour aller tacler le cœur, mais c'est pour changer le comportement de l'individu. Le médicament a fait tout le possible de pouvoir boucher ce côté de la tête. Mais, au niveau du cœur, les émotions, les comportements et autres, tout est géré normalement par le cœur. Et je vais vous expliquer tout cela. C'est un sujet qui est très délicat, qui fait partie de la neuroscience, parce qu'il y a certaines révélations que j'ai faites auprès des psychiatres et les neurologues. C'est ce que j'aime avec l'Amérique, on respecte et on n'insulte pas. On respecte et on n'insulte pas. Contrairement, j'ai fait exprès de sortir un article sur ma page TikTok. J'essaie de porter des conseils aux jeunes à propos de l'affaire de l'Amérique. Oh là là, mais j'ai vu qui est qui. Hein. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux, que j'étais en train de souffrir, que j'étais ceci, peut-être que je souffre trop. D'autres personnes me disent, mais il faut revenir. Ils ne savent pas que je vais en Afrique tout le temps. Ils ne savent pas que je vais en Afrique au moins 2 ou 3 fois. Et là, je repars encore. Ils ne savent pas ce que je fais. Mais moi-même, je sais pourquoi je leur porte conseil. Bon, écoutez, on ne va pas perdre le temps sur ça. Et là, ce comportement, justement, s'explique par la tête. Maintenant, je vais vous expliquer. Cet exemple typique même que j'ai pris, ce test que je fais sur ma page TikTok, et puis j'informe les gens que ce n'est pas pour l'argent, parce qu'en quelques heures, j'étais déjà presque à 30 000 vues. Et rassurez-vous, ce sujet, c'est ce que
les influenceurs les influenceurs en réseaux sociaux, là, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des sujets qui amènent la critique, qui amènent des disputes. Or, ils ne savent pas que nous, en psychologie, et surtout en tant qu'initiés, ce sont des tests pour savoir justement ce que les gens ont dans leur tête. On comprend que les têtes des gens sont vides. Pas vides peut-être de connaissances, mais je vais vous expliquer ce vide-là, justement. Et c'est là où je parle justement de la déconnexion. Bon, rassurez-vous, la vidéo a été... J'ai ordonné à mon administrateur de l'enlever. Parce que l'administrateur commençait à se fâcher que ce n'est pas un mouvement de respect, papa, alors que vous apportez des bons conseils. Je dis non, ça va, donc enlevez. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, enlevez cela. Mais moi, ça ne me dit absolument rien. Ce n'est pas quelqu'un qui va m'enseigner depuis 1999 que je suis aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est la vie? La tête. Ce qu'il faut comprendre que je ne parle pas de la tête ici, qui est composée de tout. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Waouh! Vous verrez que la tête à elle seule, elle résume presque les 5 sens. Vous savez que à l'intérieur de la tête, il y a quelque chose qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui sont naturellement en mouvement à cause du thalamus et de l'hypothalamus. D'accord? Qui sont le thalamus, l'hypothalamus font partie des 5 organes qu'il faut surexciter pour vous permettre d'avoir un cerveau stable et le connecter avec le cœur. Et j'avais promis que ce genre d'exercice, je ne peux pas le diffuser ici, il faut plutôt au cours des séminaires et je vais vous montrer cela. Ça n'a rien à voir avec la méditation. Il y a des méthodes tout à fait scientifico-mystiques, mystico-spirituelles, léguées par nos ancêtres. Et ça, je l'ai puisé auprès de certains peuples d'un pays africain. Donc, au niveau de la tête, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit sur ma page Facebook, brièvement, je disais que la tête, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le cerveau. Mais nous, en science, on appelle ça le cortex. Ce cortex-là a ce qu'on appelle le cervelet, la matière grise. La matière grise, ce sont ces éléments nutritifs qui permettent votre cerveau de manière globale, le cortex, de fonctionner et pour permettre les neurotransmetteurs d'agir en lieu et droit et aussi permettre les 5 organes parmi des milliers qui sont à l'intérieur de votre cerveau. Les 5 principaux organes, ce sont en fait, par coïncidence, qui permettent la bonne marche, qui permet d'ailleurs la transmission des neurotransmetteurs, parce que à chaque organe, dès lors qu'il y a un dysfonctionnement organique de ces organes internes à votre cerveau, il va se passer que les neurotransmetteurs ne vont plus faire leur boulot. Ces neurotransmetteurs, disais-je, même au niveau de la tête, au niveau de la coupe extérieure, vous avez la vue, vous avez l'odorat, vous avez le goût, vous avez l'ouïe et vous avez le toucher. Le toucher, ça peut se voir sur tout le corps. Lorsque vous n'arrivez plus à sentir quelque chose, ce n'est pas bon. J'ai assisté à un débat politique où j'ai écouté un jeune dire, traiter l'autre qui était très mordicus dans sa position idéologique. Il a dit qu'il est amnésique. Amnésique, c'est du côté de l'esprit, de votre tête. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez été anesthésié. Vous ne ressentez plus rien, vous ne vivez plus les réalités. Vous êtes découpé de réalité parce que vous croyez quelque chose qu'on vous a mis. Et ça fait partie justement de la déconnexion de votre tête. Donc, à ce niveau des 5 organes qui sont à l'intérieur, ils contribuent de manière harmonieuse pour permettre tout votre corps de bien fonctionner, indépendamment du cœur. C'est au niveau donc du cerveau, au niveau du cortex, où les différents organes, l'encéphale a son rôle, la diencéphale a son rôle, la protubérance a son rôle, la 3e ventricule a son rôle, l'épiphyse a son rôle, le thalamus a son rôle, l'hypothalamus a son rôle. Maintenant, au-dessus de tout ceci, il y a ce qu'on appelle des engrenages subtils, qu'on appelle l'inconscient et le subconscient. C'est ça, c'est des engrenages subtils. Et même le conscient,
Quand on parle du conscience, c'est que ça se manifeste dans le monde rationnel. Mais quand on rentre dans le monde du subconscient, ce n'est plus dans le monde rationnel. Tout ceci donc se passe au niveau de votre cortex. Maintenant, ce même cortex, j'ai cité certains noms, l'encéphale, le diencéphale. Tout ceci qui régule au niveau du comportement de l'homme à l'extérieur, du point de vue sympathique et antipathique et antisympathique. En un mot, ça contrôle les humeurs. Tout ceci se passe toujours au niveau de votre intérieur du cerveau. Mais en dehors de tout cela, il y a d'autres phénomènes très importants qu'il faut noter. C'est que il y a un organe très important dont je vous ai fait allusion qu'on appelle l'hypothalamus. Le thalamus encore ne travaille pas trop, mais c'est l'hypothalamus qui joue un grand rôle très important. Il joue un rôle important au niveau de votre équilibre, au niveau de votre vie. Pardonnez-moi que je rapproche un peu la caméra. Au niveau de votre vie, l'hypothalamus joue un rôle très prépondérant. Lequel rôle? Parce que je vous ai cité l'épiphyse, je vous ai cité l'hypothalamus. Ce sont des mini-organes à l'intérieur du cerveau. Vous cherchez le dictionnaire, vous verrez ce qu'on appelle l'épiphyse. C'est au niveau de l'épiphyse, en fait, où les médecins ont des problèmes pour pouvoir comprendre ce qui se passe là-bas. J'ai déjà expliqué dans un enseignement que l'épiphyse, en fait, c'est là où se trouve, si vous voulez, c'est là où il y a le siège de votre âme. Je dis bien le siège, mais pas sa structure totale. Parce que la structure totale de notre âme ou de notre corps divin, les pieds, c'est le cœur, ça part du cœur jusqu'au niveau de l'épiphyse. Voilà l'essence même de votre corps divin. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque les livres de la création parlent, et Dieu, après avoir créé l'homme, ou les dieux, après avoir créé l'homme, ils insufflèrent ou il insuffla le souffle de vie dans les narines de l'homme. Et l'homme. Et vous verrez que quand vous tirez, c'est en fait ici, c'est à la racine de votre nez que tout rentre pour s'activer. C'est pour cette raison, dans la pratique tibétaine, dans la pratique des yoga, on demande de faire cette technique consciente avec fermeture. Je démontre la technique ici. On ferme un côté, on inspire, on bloque quelques secondes et ainsi de suite. C'est pour permettre votre troisième œil de s'activer. La tête. Donc, disais-je, l'épiphyse est en connexion avec votre âme ou bien votre corps divin. Et c'est celui qui vous permet de voir dans l'espace et le temps. Quand quelqu'un vous consulte, il vous regarde à la racine de votre nez, il se concentre, mais c'est là où il a lecture. Mais par contre, il y a d'autres, il n'a pas besoin de vous regarder, même les yeux fermés, il ressent ce qu'on appelle l'aura. Et rassurez-vous, j'ai fait les trois. Je suis capable de lire l'aura de l'individu, parce que chaque aura a une couleur précise. Et il y a également des vibrations. Je suis capable de voir les couleurs de votre aura. Ça s'appelle la lecture de l'aura piscienne. C'est des techniques de base qu'on vous donne. J'ai donné le livre dans les forums, Les pouvoirs mystérieux de l'homme, les cours biophysiologiques et autres. C'est la nouvelle version. Je ne savais pas, moi je ne suis que sur la vieille version. J'ai exposé le livre dans le forum là-bas. Et les gens s'empressent à aller le commander auprès de M. Vincent Derkaoui. C'est ce livre en fait qui va vous donner toute l'anatomie de l'esprit de l'homme. Toute la haute métaphysique de l'homme, dans sa complexité. Ce monsieur a eu des... Comment on appelle? Si c'était quelqu'un de vantard, il devait m'avoir le prix au niveau des grands centres de recherche, des grands chercheurs américains et canadiens. Mais il s'est contenté de la France. Et la France lui a récompensé. Le CNRS lui a récompensé. Le grand centre national de recherche scientifique en France. Ils lui ont récompensé sur ce livre-là.
Donc c'est pour vous dire que ce que je dis, non seulement je puise des connaissances de ce livre, je puise des connaissances de la neuroscience, la science neurologique, je puise aussi des connaissances à partir de mes bilocations constamment dans le monde éthérique, dans d'autres dimensions. Donc c'est la combinaison des trois qui fait que là, je viens vous parler à tête reposée sur cette thématique, pourquoi il y a une déconnexion entre notre tête, c'est-à-dire entre notre cerveau, cortex, et notre corps, notre cœur, autant pour moi. C'est là le véritable problème. En effet, je parlais du livre, c'est intitulé La neurophysiologie, la biophysique et la psychophysiologie des mystérieux pouvoirs de l'homme et des facultés de l'être humain, traité théorique, pratique et expérimental. C'est le développement de votre personnalité, le développement de vos esprits, le développement de toutes vos facultés qui sont endormies, les suggestions et autosuggestions, les réussites et succès dans tous les domaines, les fascinations par votre regard, l'hypnose, endormir et guérir, consulter quelqu'un en l'endormant. Sous hypnose, on appelle ça l'hypnose génétique. J'ai appris et j'ai appliqué tout ceci depuis 1979. Vous voyez, je ne suis pas jaloux. Aucun sorcier, aucun initié ne va vous divulguer ce genre de secrets. Ça, c'est le livre qui va vous aider. Mais rassurez-vous, hein, ça m'a pris près de 4 ans pour comprendre ce livre-là. Parce qu'il y a trop de terminologie scientifique. Et lui, il n'est pas disponible à vous expliquer. Sauf si vous participez à ces séminaires. Oui, il organise des séminaires à distance. Vous n'irez pas chez lui à Varennes-Veil en France. Non, non. Bref, donc le grand mystère au niveau... Pourquoi je dis que la tête est déconnectée? Mais il faut d'abord que j'explique le comment. Parce qu'avant, ce n'était pas déconnecté. À l'image de Dieu, l'homme fut créé et l'homme devint la ressemblance de Dieu. Tenant compte de ce fait, de cette réalité, en fait, il ne devait pas avoir une déconnexion. Mais la déconnexion a lieu dès lors que l'homme s'est séparé de Dieu. Et quand l'homme se sépare de Dieu, les religieux disent le péché. Mais en fait, on pêche par quoi? On ne pêche pas par le cœur, non. Jamais. Et je vous informe que le seul organe où le diable, les démons, les sorciers ne peuvent pas avoir accès, c'est votre cœur. Est-ce que le volume est bon? Le seul organe que le diable, les démons et autres créatures de base astrale ne peuvent avoir accès, c'est votre cœur. Pourquoi? Parce que pour atteindre votre cœur, il y a un phénomène que seul Dieu connaît. Pour atteindre votre cœur, parce que le cœur n'est pas là pour accepter toutes les conneries qui viennent de votre tête. C'est ça le problème. Le cœur est un régulateur. Non seulement il est régulateur de votre sang, son rôle, comme vous le savez, on nous l'a appris en biologie, il pompe le sang, il envoie le sang ici et là. Et lorsque il signale, il envoie également des signaux au niveau de votre tête, sous couvert des maux de tête, sous couvert des fièvres. Vous avez le mal de tête, vous pensez que c'est le cerveau. Non, mais en fait, c'est le cœur, parce que le cœur ne pompe plus bien. Le cœur ne pompe plus normalement. Et quand cette pompabilité n'est plus effective, il y a déficience, mais tout le corps subit. Mais attention, ça c'est l'organe central qui est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez dans les effigies chrétiennes au sein des églises, par exemple l'église catholique, l'église du christianisme céleste, vous verrez qu'on dessine le Christ avec un cœur rouge ici. Mais personne ne va vous expliquer pourquoi. Mais c'est parce que justement, c'est seul le cœur qui est entre les mains de Dieu. Le diable ne connaît pas, le diable est incapable de lire vos pensées. Il ne peut pas lire ce qui est dans votre cœur. Il ne peut pas lire votre discours avec Dieu. Voilà pourquoi la prière la plus efficace, je l'ai expliqué dans un enseignement ici, qu'il y a 3 formes de prière. Mais la prière la plus puissante, c'est celle que vous faites en esprit. Prier en esprit et en vérité. C'est lui-même le Christ, le chrétien, qui l'avait dit. Ainsi, mon Père n'aime que les gens qui l'adorent en esprit et en vérité, mais pas en criant ou en prononçant des paroles. Parce que, souvenez-vous, les paroles, on les prononce avec quoi? La bouche. Mais la bouche fait partie de quoi? La tête. Les yeux font partie de quoi? La tête. Le nez fait partie de quoi? La tête. Les oreilles font partie de quoi? La tête. Donc voilà les 4 entrées principales qui favorisent votre déconnexion avec le cœur. Le cœur n'a rien à voir. Le cœur a ses oreilles. Le cœur a ses yeux également. Quand on vous demande de faire un travail spirituel,
Mais c'est de travailler beaucoup plus d'abord au niveau de votre cœur. Et ensuite faire le grand travail au niveau de votre tête. Mais la plupart des religions, la plupart des scientifiques, des scientologues, ils vous diront quoi? Que tous les problèmes de la société viennent d'où? Ça vient du cœur. Non, ça vient de la tête, c'est votre tête. Le souffle que Dieu nous donne, on l'a pris, là il y a eu une connexion directe. Et une fois on a pris ce souffle, on l'a reçu, l'homme donc devint une âme vivante. Et ainsi, le cœur était en harmonie totale. Voilà pourquoi dans ces symboles des églises, vous verrez le cœur de Jésus. Le cœur, ou c'est le cœur de Jésus, ou ce n'est pas dans le corps de Jésus, on montre ce cœur-là. Ça a une signification. Parce que le cœur, c'est là, le siège. Le cœur est le siège de votre conscience divine. Hein? C'est juste pour votre information. Le cœur, c'est l'endroit où, comme on peut dire, hein, c'est là où Dieu nous parle. C'est ça. C'est là où Dieu nous parle. Mais la tête, comme je disais, comment elle se déconnecte? C'est tout simple. Lorsque vous naissez, vous n'écoutez pas avec le cœur. Vous écoutez avec la tête. On vous parle, on vous envoie à l'école. Vous écoutez avec votre tête. Il y a une différence entre écouter avec son cœur et la tête. La plupart des gens sont influencés par la tête. Vos yeux, si vous regardez des films bizarres, méchants, pornographiques, ça va affecter votre cœur. Le cœur sera triste. Parce que tout part de la tête. Vous fourrez votre nez dans des affaires qui ne vous regardent pas. Mais vous serez dans la merde. Vous parlez trop, vous insultez les hommes politiques, vous insultez, vous traitez les gens des noms d'oiseaux. On vous porte conseil, vous devenez maintenant le conseiller. Ça passe par où? Mais c'est par votre tête, parce que vous n'arrivez pas à, vous n'avez pas réussi à maîtriser les 5 sens de votre corps. Vous n'avez pas réussi à maîtriser la loi du silence. Le silence, il est à la fois buccal, verbal, et également auditif, ou par télaudience, mais également par voyance. C'est cela le vrai silence. Vous verrez donc ce vieux proverbe africain qui dit « Pour mieux vivre, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. » Rarement ils disent « ne rien sentir. » Mais savez-vous que c'est par la bouche, les yeux, les oreilles, les narines, c'est là où vous péchez. Pour nos frères qui continuent à se plaindre, « Oh mais mon Dieu, je prie Dieu tous les jours, mais ce n'est pas possible, je prie, rien, je pêche. » Parce que vous n'avez pas réussi à fermer les 4 organes qui sont dans votre tête. Vous péchez, je répète, nous péchons, c'est parce qu'on n'a pas réussi à fermer les 4 organes de notre tête. Et les 4 organes de notre tête, commençons par les yeux. Qu'est-ce que vous regardez tous les jours? Est-ce que vous passez des journées entières que sur TikTok? Qu'est-ce que vous lisez tous les jours? Est-ce que vous lisez des formules pour grossir, ou pour sécher, ou pour voler, pour détourner, ou pour tromper? Je ne sais pas quoi. Vos oreilles, qu'est-ce que vous entendez de vos oreilles? Quelles sont les paroles que vous écoutez? Est-ce que ce sont des paroles pornographiques ou des paroles démoniaques ou de mal bizarres? Ou c'est des paroles, des palabres, tout dans un milieu où il y a du bruit? Qu'est-ce que vos oreilles écoutent? Mais qu'est-ce que votre bouche mange là? Vous mangez quoi? Vous mettez votre bouche où? Dans quoi? Ou bien qu'est-ce que vous dites? Est-ce que les paroles qui sortent de votre bouche sont conformes à nos amis chrétiens dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8? Que tout ce qui sort de notre bouche, tout ce que nous respirons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons, que ce soit là des choses qui glorifient Dieu, que ce soit les choses qui nous apportent la paix de l'esprit, la paix de nous-mêmes, la paix avec les autres, qui nous permettent d'harmoniser les 4 vertus de Dieu, l'amour, la puissance, la justice et la paix. Tout ceci, c'est des prêches, c'est des discours qui paraissent vous chatouiller les oreilles. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas maîtrisé votre cœur. Parce que vous commettez l'erreur que Dieu va vous parler par la tête. Alors, il vous parle dans votre cœur. Voilà pourquoi on vous dit, écoutez souvent cette petite voix qui vous parle. Mais cette petite voix qui vous parle, ce n'est pas l'oreille de la tête, mais c'est l'oreille de votre cœur. Dieu vous parle à travers votre cœur. La preuve en est que quand vous êtes émotif, quand il y a un problème sérieux, et même quand on vous demande de prier, lorsqu'on vous demande de vous concentrer dans la prière, vous rentrez en transe. Cet état émotionnel, ce n'est pas la tête, hein, c'est le cœur. Vous verrez que le cœur vibre beaucoup. Quand il y a un démon, quand il y a des présences des esprits, c'est vrai qu'au niveau de la tête, il y a une chaleur. Mais généralement, c'est les palpitations. Ce sont les palpitations. Quand vous allez mourir, quelle est la première partie du corps qu'il faut s'assurer que cette partie-là n'est pas morte? Mais c'est le cerveau.
Mais voilà pourquoi en Afrique, ou même dans d'autres pays, on a assisté à des décès. 3 jours ou 4 jours plus tard, la personne tape là-bas au cimetière, revient vers les hommes. Ça, j'ai vécu ça dans ma famille. Le type était parti depuis près de 2 semaines. Le lendemain, on le voit tout fatigué, déambulant ça et là. Il a cassé le cercueil, il est sorti. Scandale total. Oh, il est devenu démoniaque. Quel démoniaque? Il y a eu simplement ce qu'on appelle une mort apparente. Le cœur peut s'arrêter même pendant des mois. C'est pour cela qu'on nous parle du coma. Ou le cerveau peut arrêter de recevoir de l'oxygène. Mais ça ne veut pas dire que ce cerveau-là est mort. D'où ceux-là qui viennent se moquer de moi quand je leur dis que nous tous là, nous sommes appelés à repartir en Afrique, on n'est pas venu pour vivre éternellement ici, ils se moquent de moi. Mais parce que dans les pays des Blancs, justement, l'Amérique, vous avez déjà vu un arbre. En Amérique, vous allez trouver un arbre qui va vous donner la vie, ou bien vous bombardez par des comprimés. Et ces comprimés, vous savez quel arbre, quel poison ils mettent là-dedans. La nourriture empoisonnée, les machins empoisonnés. Sauf que nous autres qui avons un peu la chance de faire venir les choses de l'Afrique, et même ce qu'on veut faire venir l'Afrique, il faut être sûr par qui il faut recevoir ça. La vie, il n'y a pas de vie dans les pays des Blancs. Tout est artificiel. Mais voilà pourquoi la tête est déconnectée de votre cœur. Votre cœur est lié avec votre ancestrité. Votre cœur est lié avec vos ancêtres. Votre cœur est lié avec votre village. Hein? Nous avons un proverbe qui dit chez nous, celui qui est là, à côté du malade, qui passe des journées, des années à côté de son malade, connaît mieux le malade que n'importe qui. Mais votre obélie, c'est votre cœur, parce que votre cœur vous connaît mieux que quiconque. La tête peut vous tromper. Mais comment la tête vous trompe? Allons-y droit au but. La tête vous trompe à partir des programmations qu'on vous donne. Mais qu'est-ce que c'est une programmation? Mais c'est un ensemble de concepts qu'on vous fait croire. Vous partez à l'école, on va vous enseigner l'histoire de l'Europe. Qu'est-ce que ça a à foutre avec votre évolution en tant qu'Africain? Au lieu qu'on vous donne l'histoire de votre pays, le Gabon ou le Congo, quel rite le président Léomba pratiquait? Beaucoup de gens ne savent pas. Il faut connaître l'histoire de votre pays. Le premier président gabonais, par exemple, M. Léomba, quand il est né, quel était le nom de son père et de sa mère? Il est descendu où? Quelle école il a faite? Son histoire avant de parler de politique. Qui, la personne elle-même, qui était-elle? Monsieur Omar Bongo Ondimba. Son père s'appelait Ondimba, on l'apprendra plus tard. Mais qui était Ondimba? Mais aujourd'hui, je découvre dans les grandes arcanes secrètes des livres, même des documents écrits par des égyptologues qui ont reconnu le papa de M. Omar Bongo Ondimba comme le grand jobiste, le grand sorcier, le grand détenteur de pouvoir. Et je découvrirai plus tard que sous le ministère de l'Intérieur de la République française, là où se réunissent tous les francs-maçons, certains jours, là-bas, sous le sous-sol, ils ont les effigies du vieux Makoko et de M. Omar Bongo. On l'invoque. M. Ondimba, le papa du vieux, on l'invoque. Pourquoi? Alors, il faut chercher l'histoire. Certes, ce que je vous donne, ça fait un peu partie du secret, mais là, je vous parle parce que c'est ça le but de l'élu de Tétan Zambé. C'est de venir vous, pas dévoiler, mais venir vous montrer un peu des vérités sur notre spiritualité négro-africaine. On a démonisé M. Omar Bongo. Certes, il n'était peut-être pas le politicien le plus parfait, mais je peux vous rassurer quand même que sous lui, il y avait la paix. Mais qu'est-ce qui lui donnait tout ce pouvoir? Un mec qui n'avait même pas le bac. Un mec que, je ne vais pas parler, la famille me suit ici, j'ai des amis parmi ses enfants. Hein? Un monsieur qui n'a pas fait de hautes études, tout le monde le sait. Le niveau, il s'est arrêté au lycée technique de Brazzaville. Mais il arrivait à contrôler des intellectuels, des gens qui ont des 2, 3 doctorats, des PhD. Les gens qui tremblaient devant lui, pissaient dans la culotte. Comment il l'a fait, lui? Mais parce qu'il avait compris le secret. C'est sa tête. C'est sa tête. Et votre tête qui est gaspillée de programmations inutiles. On vous envoie à l'école des Blancs. Vous venez ici aux États-Unis. Vous allez apprendre la neurologie. Est-ce qu'il existe un laboratoire de neurologie ou bien il y a des structures sanitaires chez vous en Afrique pour appliquer cette connaissance? Zéro. Vous venez ici. Vous allez devenir médecin généraliste. Vous allez apprendre dans une grande école américaine. Vous allez faire vos recherches. Les germes et les microbes qu'on trouve aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes qu'on trouve en Afrique. Et là, je vous parle avec preuve. Et oui, quand j'étais au Gabon, bon là c'est parti parce que je suis bien de traitement. Les boutons là, mais c'était grave. Les collègues me disaient, mais c'est quoi? Même le médecin a paniqué, on va te faire le test du sang. Il pensait maintenant que c'est le sida. Mais je lui expliquais que non, nous avons une liane spéciale. Puisque je passais tout mon temps en brousse, il y a une petite liane, une herbe bizarre, sauvage là. Mais mon Dieu, si par erreur vous passez, que trac, je vous dis, j'ai les traces partout. Mais tout mon corps avait pris un coup.
Ils ont fait les analyses ici au laboratoire, me disent non, 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 ça c'est des microbes qu'on ne trouve pas aux États-Unis, c'est trop fort, on ne trouve ça qu'en Afrique. Je lui ai dit, mais j'étais dans la forêt, c'est normal. Vous comprenez? Donc, le monsieur qui est médecin généraliste, quand on va l'envoyer en Afrique, on est obligé de lui faire des stages. Il est obligé de reprendre l'école à zéro pour apprendre comment ça se passe là-bas et s'adapter aux recherches des germes et microbes africains ou gabonais. Parce que ce n'est pas les mêmes. Ils ne mangent pas le manioc comme les nôtres, comme ceux des Américains ici. C'est tout à fait différent. Mais on vous donne des programmations qui viennent bourrer votre tête. C'est cela ce qu'on appelle la déconnexion. Là, il y a un empoisonnement psychique. Je n'ai pas dit que faire des hautes études c'est interdit. Prenez ce qui est bon et gardez, apprenez. Mais qu'est-ce qui cadre avec vous qui vous êtes? Les oreilles, ce que vous entendez, c'est les informations qu'on vous donne. Vous allez dans une religion qui vous amène à adorer un saint qui était blanc, Saint Patrick. Il n'était pas gabonais, il n'était pas congolais, ce type-là. Il faut être logique. Donc c'est cela, moi, ce que j'appelle les programmations. Il y a les programmations politiques. En France, par exemple, lorsque vous faites Sciences Po, on va commencer à vous orienter là, et même les deux forces de la gauche et de la droite en France, les socialistes et les républicains, vous verrez qu'ils sont là les deux courants différents en termes de spiritualité. Il y a les gens qui sont dans la Grande Loge de l'Orient, les autres qui sont dans la Loge de France. Voilà, et pourtant c'est deux peuples d'une même nation, n'est-ce pas? Mais ces courants mystiques, spirituels, ils imposent ça, malheureusement, à nos jeunes étudiants africains quand ils partent là-bas. Vous allez sortir d'une école, d'une université où la plupart des socialistes sont sortis, mais rassurez-vous, vous allez rentrer dans leur philosophie bizarre. On va vous apprendre les histoires de Napoléon. Mais savez-vous que Napoléon et Bonaparte, et même Louis XIV, surtout Louis XIV, c'est le mec qui a tué beaucoup de Noirs. C'est le mec qui était le véritable raciste, qui ne voulait pas voir un Noir. Ce sont eux qui ont contribué à l'éradication des années plus tard de l'actuel Haïti, où nos frères noirs qui étaient en Haïti, qui sont les premiers à avoir combattu et vaincu les Français vers les années 1700 et quelques. Est-ce que vous le saviez? L'histoire est là. Mais tout ça nous bourre la tête. C'est cela ce que j'appelle la déconnexion de votre tête avec le cœur. Parce que notre cœur est connecté avec notre cordon ombilical ancestral. Notre cœur est... Mais c'est pour cela que quand vous êtes au pays des Blancs, par exemple, comme ici, il y a des moments où vous êtes émotionnel. Oh, mais mon Dieu, moi, oh là là, je manque mon Odika. Et Dieu merci que là, nous avons quand même un peu l'Odika ici. Oh, mais j'ai besoin du Niemboué. Bon, Dieu merci, nos amis nigériens et camerounais nous font venir le Niemboué. J'ai même le manioc. Et parfois, on a même les bacani, qu'on appelle ça, les vers de palmier, on trouve quand même. Mais il y a certains qui n'ont même pas ça. Vous êtes dans la zone de l'État de l'Alaska. Moi, je connais un frère gabonais, mais on est obligé parfois de lui fournir un peu le manioc. Pourquoi? Mais parce que c'est le cœur, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Le cœur est connecté avec les sens. La tête n'est pas connectée avec les sens. Dès que vous êtes devenu conscient sur cette terre à cause de l'imperfection, le cœur n'est connecté à rien. On peut manipuler la tête. La tête, elle est manipulable. C'est pour cette raison, vous verrez les enfants qu'on fait venir, grandir dans un milieu, vous les faites venir ici aux États-Unis, et bien à force de voir ce que les autres font, ils vont imiter, et ça va les influencer. Donc, pour pouvoir modeler quelqu'un, pour pouvoir changer quelqu'un dans sa vie, pour l'empêcher de pécher, il faut faire le grand travail d'abord dans sa tête et lui faire comprendre que normalement le cœur n'est pas mauvais. Contrairement à ce que certains écrits ont dit que non, la méchanceté de l'homme est dans le cœur. Non, ce n'est pas dans le cœur. Le cœur a été créé parfait et il est toujours parfait. Mais pour que cette perfection soit déclenchée, il faut donc faire le grand travail au niveau de la tête. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui, à travers les neurotransmetteurs ne sont pas au niveau du cœur. Le cœur ne fait que subir et recevoir l'électricité qui vient de la tête. Votre appareil génital, pour qu'il se mette à bander, mais il y a un organe déclencheur au niveau de la tête, au niveau de du cerveau gauche, qu'on appelle l'hémisphère gauche, qui déclenche la sympathie et qui va déclencher le désir. Mais si ce désir, malgré le degré de désir, vous voulez bien, mais le désir va se couper à cause de quoi? Mais parce que vous êtes allé au travail, vous avez été dessus, ou bien vous n'êtes pas bien reposé, vous n'avez pas bien dormi, ou bien vous avez mangé des aliments lourds. Donc du coup, les neurotransmetteurs ne vont plus transmettre la capacité à 100% pour permettre votre organe sexuel de répondre. On appelle ça le stress ou la déprime. Donc, il n'existe pas l'impuissance. L'impuissance est tout simplement une coupure normale, naturelle, qui est créée par
le surchargement et le surpeuplement des pensées et le surpeuplement des événements négatifs ou positifs qui vous ont bombardé votre conscience spirituelle ou votre conscience à vous tout au long d'un certain temps donné, X temps. L'environnement direct ou indirect. Ce que vous avez regardé, vous fatiguez votre appareil génital à regarder des films porno, qu'est-ce que vous pensez que votre tête va subir? Mais la tête garde ces informations-là. Et c'est cela qui conditionne votre tête. Maintenant, quand vous voulez prier Dieu, comment voulez-vous que Dieu puisse intervenir? Puisque Dieu, il intervient au niveau de votre cœur, je vous le répète. Demandez à n'importe quel initié, demandez même au pasteur, c'est le cœur. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Et l'apôtre Paul l'a dit, non? Que votre véritable temple, il est où? Il n'a pas dit que le temple de Dieu est dans la tête. Il a dit, le temple, votre véritable temple est où? Ici. Regardez même la forme de mes mains, ça forme le cœur. C'est ici. Donc, la première information que je vais vous donner, la tête, pourquoi elle est déconnectée? La véritable raison de la déconnexion, c'est par rapport aux programmations, comme je l'ai dit. Et par rapport aux programmations, soit politiques. Les idéologies du parti qui vont vous diviser avec les autres membres, avec les autres citoyens du pays, ça vous déconnecte. Les idéologies philosophiques. Vous allez à l'université, on vous apprend le philosophe Platon. Platon a raconté des conneries. On dit maintenant qu'il était blanc. À l'origine, on découvre que le véritable Platon ne s'appelait pas Platon, mais il était noir. Conclusion, il y a même une révision totale de tout ce qu'on raconte sur lui. Vous vous rendez compte? Donc l'histoire est à revoir. Allez-y donc me consulter le livre intitulé « L'histoire du monde est en envers », écrit par un grand chercheur américain, heureusement. Et celui-ci, de sur quoi il est noir. Livre qui a reçu beaucoup de critiques, mais à la fin, ils lui ont donné raison. L'histoire est à revoir. Qui a amené la traite négrière en Afrique? Ce sont des chrétiens. C'est l'église protestante. C'est lui qui avait dit ça. Il a interprété le livre d'Exode où on dit que non, Noé était sous et il est allé maudire son arrière-petit-fils. Maintenant, son arrière-petit-fils là était noir. Alors que l'ancêtre de ce type-là, ce sont les Palestiniens. Conclusion, tout a été calboigné. On nous dit maintenant les Juifs, c'était des blancs. En 1948, on les fait venir là, entassés là, après le fou là de Hitler. Et à la fin, on découvre, on va mettre là-bas, les pauvres Palestiniens m'étaient étonnés, mais ça, c'est qui vient nous envahir? Et jusqu'à aujourd'hui, ils se battent, ils disent sont les Juifs. Conclusion, vérification, faite de l'histoire véritable. Les Juifs, les Israélites ou les Hébreux originaux, c'était des Noirs. Ils étaient de la Mésopotamie. La Mésopotamie et l'Afrique à l'époque formaient un seul continent à l'époque. L'histoire de Moussa ou bien Moïse se passe où? En Afrique, entre la Mésopotamie et l'Afrique. Toutes ces montagnes ont été identifiées comme sites historiques aujourd'hui. C'est là, vous partez visiter. Le mont Hébreu, le mont Horeb et toutes ces histoires. Même là où il était mort, soit dit machin, le site est toujours là jusqu'à présent. C'est en Afrique qu'on a trouvé cela. Il y a eu un rattrapage, il y a eu donc l'histoire a été renversée. Et tout cela, ça fait quoi? Que votre cerveau, votre tête est déconnectée complètement. Dans la notion de M. Moréo-Nouvier qui vous explique ses expériences, je répète, le cœur, et je maintiens cela, que vous référez pour ceux qui sont chrétiens, Jean 4, 23, 25, bon, ceux-là qui s'énervent parce que moi je donne des références bibliques, mais je vous ai toujours répété que si j'utilise ces références, c'est pour essayer d'amener à la raison nos frères chrétiens qui pensent que nous, on est des démons ou quoi que ce soit. Mais nous, on essaie d'exploiter maintenant la compréhension ésotérique des paroles qu'eux, ils négligent. Parce que la Bible a 3 niveaux de compréhension. Hein? Ça, beaucoup de gens devaient le savoir. Tous les livres saints là, ont 3 niveaux de compréhension. Et en plus, Bible veut dire ensemble de petits livres, ne veut pas dire le livre inspiré de Dieu. C'est 2 choses différentes. Bref, on n'en était pas là pour dire quoi? Le cœur. Paul a dit cela. C'est à l'intérieur qu'il faut aller puiser. Jésus a dit quoi? Que les vrais adorateurs que mon Père cherche, Jean 4, 23, 25, ils doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. C'est là-bas, à l'intérieur. Soyez votre propre gardien de votre temple. C'est à l'intérieur. Quand tu rentres dans ta chambre, Matthieu 6, le verset 5 jusqu'à 9,12, il dit quoi? Le Jésus des chrétiens. Quand tu veux prier, au lieu de faire des simulacres, crier comme un fou, comme n'importe comment, ferme la porte, rentre dans ta chambre. 2 portes, il est question. La première porte, c'est ta chambre réelle. Et la deuxième porte qu'il faut fermer, mais c'est ta porte de la conscience, parce que ta conscience, sous couvert de ta tête, a été calboignée, bombardée par des stress, bombardée par des discours bizarres, bombardée par des choses des scènes de méchanceté sur la télé, je ne sais trop quoi. Hein? Ça a été menacé par quelqu'un qui a insulté, qui a montré le doigt vers les fesses, qui a fait ceci, des mauvais gestes, ceci et ci.
Tout cela, voilà pourquoi Jésus dit, il faut fermer cette deuxième porte. Cette deuxième porte veut dire qu'il faut se décharger, il faut vider votre champ de conscience individuel, lequel champ de conscience individuel est normalement connecté directement à votre environnement direct et indirect. Par conséquent, il est infecté. Ce corps est infecté sous couvert de votre corps qu'on appelle le corps aurapicien. Cette aurapicienne qu'on appelle communément et vulgairement l'aura. Donc votre aura qui est ce champ magnétique ou l'auréole mystico-spirituel, il perd et gagne en fonction de vos humeurs, en fonction de vos habitudes, en fonction de votre comportement. Donc vos humeurs ne doivent pas être trop changées n'importe comment. Veuillez garder votre réservoir énergétique toujours rempli au maximum. En faisant quoi? En observant les principes que je vous ai donnés tout en étant quelqu'un qui est toujours apprenant. Un apprenant n'a rien à voir à dire, ça ne veut rien dire que c'est un apprenti. Apprenant veut dire chaque fois se remettre en question et apprendre. S'il y a la moindre petite erreur, il faut veiller à cela, corriger ça immédiatement. Ça, c'est la tête. Je risque de faire un discours sur la tête. Vous comprenez pourquoi je vous dis que votre tête est déconnectée? Donc, pour mieux vous éduquer, pour mieux vous-même vous éduquer vous-même, pour vous reconnecter avec votre Dieu. Vous qui vous posez la question, pourquoi je pêche? Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, je prie Dieu tous les jours. Mais c'est parce que il y a trop d'ouverture au niveau de votre tête. Fermez la tête et vous verrez que les prières qui sortent droit de votre cœur avec sincérité seront accordées et acceptées par Dieu. Ça n'a rien à foutre avec une soi-disant grâce. Oh, la grâce de Dieu. Ah, en tout cas, Dieu a donné à son voisin, moi j'attends mon tour. Dieu n'est pas là pour dire que tu attends ton tour. Dieu doit te donner à tout moment, ici et maintenant. Et c'est lui-même qui le dit, Matthieu 7,7. Demandez et vous recevez maintenant. Il n'a pas dit demandez et vous allez recevoir. Il a dit demandez et vous recevez immédiatement. Donc, la terminologie ici et maintenant, nous l'avons hérité de nos ancêtres, les Hébreux, qui comprenaient ces principes-là lorsque M. Moussa, pour ne pas dire Moïse, Moshe, est là-bas dans le désert, et puis il entend une voix qui, à travers un feu, dans le désert, une fois de plus. Donc, il faut se dénuder de tout. Il faut être dans un désert. Le désert, il n'y a pas de distraction. Le désert, il n'y a pas de femmes là, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de le bon succès de la vie en Amérique. Le désert, vous êtes seul, vous-même seul, privé de tout. Et c'est cet état qu'il faut réaliser en tout un chacun de nous. Lorsqu'on est sur la voie spirituelle, réalisez ce désert. Et lorsque vous allez réussir à réaliser ce désert-là, cet état de désert en vous, vous verrez que le Dieu qui a parlé dans le bûcher à M. Moussaro va apparaître à vous. Il va vous parler également. Mais il ne peut pas vous parler qu'entre vous êtes dans un monde des scintillements, dans un monde des plaisirs, dans un monde des ambiances, dans un monde du désordre, dans un monde de stress. Vous allez travailler 24 sur 24, vous arrivez à la maison, vous êtes épuisé, fatigué. Le corps physique que Dieu vous a donné pour mieux le servir, il est complètement aux mains d'un autre humain qui vous esclavagise. Ça, vous ne pouvez pas réaliser cet état de désert. Et vous vous demandez, chers frères chrétiens, musulmans et frères autres religieux, vous partez tous les jours, alhamdulillah, à la mosquée, alléluia, Jesus be blessed, mais vous continuez à faire les mêmes bêtises. Mais c'est normal, parce que vous continuez à faire les mêmes bêtises. Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas dans le désert. Vous êtes dans un milieu désertique, vous serez moins distrait. Je ne vous ai pas demandé de fuir. Le désert veut dire quoi? Une boîte de nuit, qu'est-ce que ça vous rapporte? Oh non, Jésus, montre-moi le verset biblique qui dit qu'on ne doit pas aller en boîte de nuit. Bien, moi je vais te montrer le verset biblique où l'apôtre Paul dit que tout est autorisé, mais tout n'est pas utile. Parce que tout ce qui n'est pas utile va vous amener où? Il le dit aux Colossiens, vous irez tranquillement à la mort. Et vous n'aurez droit à aucune résurrection. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que me référer à votre propre livre. Donc, des gens chrétiens malheureusement qui viennent me dire ça, mais toi, t'es comment? Toi, tu t'occupes de nos affaires, pourquoi? Mais j'ai dit, mais parce que moi, je vous surveille de près. C'est vous qui critiquez que nous sommes des sorciers, que nous faisons le mal. Mais vous ne pourrez pas vous faire du mal à vous-même. Tu vas faire quoi en boîte de nuit? Tu es chrétien, tu es musulman. Tu fais quoi en boîte de nuit? Logiquement. Est-ce que quand tu seras dans la boîte de nuit, tu crois que tu vas créer le désert? Si tu peux le faire, ben, ignore les femmes qui vont venir te tenter. Ignore le vin qu'on te sert. Ignore le verre qu'on t'a servi. Parce que ce verre qu'on t'a servi, si tu es quelqu'un qui est tout le temps dans les réseaux sociaux, hein, tu quittes ici, tu vas en vacances en Afrique, tu es dans les ambiances, oui, dans les ambiances en train de danser n'importe comment, mais l'ennemi qui te détestait depuis longtemps ne profite que de la bonne occasion. Chez moi à Port-Gentil, il existe des poisons de fleurs qui poussent dans toutes les rues de Port-Gentil. J'ai appris ça auprès de l'un de mes enfants. J'étais surpris. Il me dit, oui papa, ça pousse partout ici. Alors, donc comme cela, quelqu'un va prendre cette fleur, il va mettre dans votre verre tranquillement et vous buvez, vous allez mourir. Oh ya yo, mais comment, monsieur, matata,
Oh, Matata Moukanya, mon Dieu, oh là là, le gars là était bien, il nous sensibilisait sur TikTok, mais oh, c'est pas normal, oh là, le régime a encore tué. Maintenant, on accuse les pauvres partis politiques, le régime a tué. Oubliant que vous-même, vous n'avez pas pu réussir à créer votre désert. Retenez cette expression à propos de la déconnexion de votre tête avec votre cœur. Bien. La déconnexion, c'est celle-là. Vous vous déconnectez dès lors que vous ne créez pas. Ça, c'est la deuxième phase maintenant. Dès lors que vous ne créez pas ce désert-là, vous êtes déconnecté. Vous allez vous connecter, c'est lorsque vous allez créer le désert au niveau de vos yeux. Il y a une femme qui vient vous serrer la main, un homme, un bel homme qui veut vous charmer. Il vous tend la main, vous n'êtes pas obligé de tendre la main, puisque les poudres passent par la main, les charmes passent par la main, les retours d'affection passent par la main, les fétiches pour faire endormir la fille, la petite passe par la main, les fétiches pour vous tuer passent par la main, les fétiches pour vous coucher immédiatement, et le cœur sera troublé jusqu'à, même vous êtes la femme la plus forte, vous allez tout finir dans le lit de ce mec-là. Tout ça se passe par la main. Donc pourquoi ne pas créer le désert à ce niveau? Le désert ici veut dire, le mec ou la personne vient, bonjour, oui bonjour. Oh, vous ne serez pas les mains, non merci, ça va. Que puis-je faire pour vous? Oh, mais pourquoi vous êtes trop dur? De quoi? Quel est l'objet de votre conversation? Oh, vous êtes belle, hein? Ah bon, mais j'ai un homme, non? Merci beaucoup. Veuillez libérer le chemin. Oh, mais monsieur, vous êtes beau. Oui, j'ai une femme dans ma vie. Oh, mais comment ça? Ça veut dire que vous voulez montrer l'homme le plus fidèle au monde? Je n'ai pas dit que je suis l'homme le plus fidèle, mais madame, je suis désolé, je ne peux pas, moi, offrir mon corps à vous. Parce qu'il y a une, si je veux, qui est avec moi, elle va m'offrir son corps. Serions-nous capables de le faire? Voilà le désert que je demande. Voilà le désert dans lequel Dieu s'est manifesté auprès de Moussabou, celui que vous appelez Moïse. C'était en plein désert. Hein? Dieu ne peut pas se manifester auprès de vous si vous n'avez pas créé le désert. Maintenant, quand vous allez créer cet état de désert au niveau de vos yeux, ce n'est pas votre Jésus qui l'avait dit, que si tes yeux t'empêchent de bien voir aller, il faut couper, il faut percer ça. Si ta main, c'est parce que les gens ont seulement vu le côté de la main qu'il faut couper la main ou bien couper le pied. Mais il ne parlait pas littéralement. Vous voyez, les paroles sont métaphysiques, les paroles sont ésotériques, les paroles sont profondes. Alors, conclusion sur la tête. Les oreilles peuvent vous amener à vous déconnecter. Les yeux peuvent vous amener à vous déconnecter. Les narines, là, ça va vous amener à vous déconnecter. Votre bouche, ça vous amènera à vous déconnecter. Mais à l'intérieur, je n'ai pas voulu tout rentrer à cause du temps, à l'intérieur là-bas, il y a beaucoup d'éléments qui vous entraînent à vous déconnecter. Ça s'appelle les ondes cérébrales, delta et bêta. Pourquoi? Parce que ce sont ces ondes-là que les gens manipulent. Ce que j'ai appelé dans l'une de mes vidéos, il y en a près de 4 vidéos ici, intitulées « Attention à la manipulation psychologique ». Attention à la manipulation psychosomatique. Car ces manipulations vont faire en sorte que celui qui vous manipule, ça peut être le gourou, ça peut être le maître, ça peut être le pasteur, ça peut être le prêtre, ça peut être le nganga. Quand il vous manipule dans le but de pouvoir vous amener à se soumettre à sa volonté afin qu'il assouvisse ses besoins les plus bas. Quand il le fait, il utilise quoi? Il utilise votre subconscient. Donc, il met en activité son conscient et il fait par des phrases répétitives très fortes qu'il va frapper et infliger au niveau de votre subconscient et vous soumettre au caprice de ces paroles. Tout comme un bon hypnotiseur de spectacle va toujours vous répéter « Regarde-moi bien les yeux, tu vas t'endormir, tu vas t'endormir, tu vas t'endormir, tu vas t'endormir. » Tout comme M. Hitler, quand il parlait, il crie, il fait des gestes, tout le monde rentre en transe, même les pauvres femmes maintenant commencent à pleurer. « Oh ya yo, Hitler, oh ya yo, sans toi, oh tatinya bio, on ne serait rien. » Alors que j'étais en train de souffrir, les pauvres femmes. Vous vous rendez compte? C'est cela dont nous sommes victimes. Et ça, il faut détruire cela. Et pourquoi? Mais parce que les manipulations en question, vous les recevez auprès des églises, vous les recevez auprès des mosquées, vous les recevez dans les partis politiques, vous les recevez dans certaines loges, dans certaines religions. Pardonnez, je suis obligé d'utiliser certaines parce que ce n'est pas toutes qui le font. Mais malheureusement, c'est le constat amer. On vous fait danser l'ondombolo involontairement. On vous marche dessus. Le pasteur va venir marcher sur vous. Le pasteur va faire brouter de l'herbe. Entre-temps, il roule avec les Mercedes de dernier qui coûtent 50 milliards. Ça, c'est quoi? Vous êtes déconnecté. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Retenez bien que le siège de Dieu, c'est votre cœur. Voilà pourquoi tous les écrits sacrés disent, pour prier Dieu et pour se connecter avec lui, il faut le prier en esprit et en vérité. Donc, votre subconscient, il est manipulable. Il est manipulable. Et tout se passe au niveau de votre subconscient, là, au niveau de l'hypothalamus.
C'est l'hypothalamus, je vous l'avais dit toujours, je le répète tous les jours, qui régule les actions conscientes et les actions inconscientes. Donc au niveau du plan sensoriel, sous couvert de 5 sens, les oreilles, les yeux, la bouche, tout ça là, le toucher, ceci, là, les odeurs de bons parfums, parce que le parfum vous a troublé l'esprit, comme maintenant on fabrique des parfums ici là qui sont capables de bousculer l'aura et le cœur de la pauvre fille qui ne fait que bouger. Ce fainéant ne peut plus respirer, ne peut plus, ne jure que par votre nom. Tout cela, c'est ça qui vous calboigne. Que cela soit clair. Mais pour que ceci ait lieu, c'est au niveau de votre hypothalamus. Parce que l'hypothalamus, lui, contrôle ça. Maintenant, le côté extrasensoriel. Mais là, c'est l'entrée des sorciers, non? Parce que quand vous avez une tête perméable, quand vous avez un cerveau perméable, c'est-à-dire ouvert, une moindre chose, tu fous ton nez. Quand tu parles trop, quand tu fumes n'importe quoi, quand tu regardes n'importe qui, quand tu écoutes des conneries, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu n'es plus protégé par la force divine. Cela est clair. Et en tant qu'initié, mais tu perds tes facultés psychiques, pour ne pas dire, on ne peut pas t'arracher ta voyance. Tu auras toujours besoin de ta voyance peut-être, mais en réalité, les facultés telles que, qu'on appelle ça, le sixième sens, ou la réaction de savoir qu'il y a un danger, ou ceci, cela. Donc, en un mot, vous êtes distrait. Oui, quand vos 5 sens-là, quand vous n'arrivez pas à maîtriser vos yeux, votre bouche, votre nez et les oreilles, vous fourrez le nez n'importe où, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous êtes vulnérable. Soyons occupés tous les jours. Beaucoup de choses sur la tête, je vous dirai. Le cœur, j'ai presque parlé de ça. Quand la tête a réussi à créer ce désert, vous pensez quoi au niveau du cœur? Mais le cœur va bien réguler. Dès que vous vous concentrez tout de suite là, le message passe. Parce que votre filtre naturel au niveau de la tête, parce que retenez bien que la tête, c'est la centrale thermique. La tête, c'est aussi l'antenne satellitaire. La tête, comme je le disais dans l'enseignement sur Facebook, c'est l'antenne parabolique. Votre tête, c'est l'antenne parabolique, on appelait ça comme ça, mais ça s'appelle les antennes satellitaires. Mais comme c'est une antenne satellitaire, si vous n'avez pas le contrôle de ce que vous regardez et d'éliminer les chaînes qui ne vous conviennent pas, ceci passe par une éducation, une campagne d'entraînement mystico-spirituel, une éducation spirituelle, une éducation de haute moralité, l'observation des principes immuables de Teta Mwanga, la pratique des 3 P, purification, préparation, purification et perfectionnement, et en passant par le prêt, c'est-à-dire le contrôle des pensées, réguler ses pensées, en maîtrisant sa respiration, sous couvert des exercices spirituels, l'esprit, et enfin toucher, vivre les réalités par des expérimentations, et vivre toujours en observant les lois du silence, au jour imposé par votre humble serviteur, ceux qui peuvent, faites même un jour, vous ne parlez pas du tout. Éloignez-vous de toute la carcasse, éloignez-vous de ces bruits-là. Dernière question, alors comment faire en sorte que on puisse réussir finalement à reconnecter notre cœur avec notre tête? Je viens de répondre à la question. Créer l'état de désert. Appliquez-moi ça. Imaginez-vous Moïse dans le désert. Devenez ce Moïse dans le désert qui écoute une voix. C'est quoi? Pratiquement, c'est quoi? La méditation. Veillez à apprendre à méditer. Ne négligez pas cela. Dans la Bible, je vous ai dit, il y a des milliers de versets qui ne parlent que de la méditation. Méditation, méditation. Que ce soit le Vieux Testament, que ce soit le Nouveau Testament, on vous parlera toujours de méditation. L'ouverture de votre champ de conscience avec Dieu. Parce que quand votre champ de conscience, en partant du cœur jusqu'à la tête, et quand vous le faites, c'est fini, vous ne serez plus trop distrait. Parce que quelqu'un qui médite beaucoup aura les pieds lourds d'aller au rendez-vous que les femmes lui imposent. On a des personnes parmi nous qui sont persécutées. Les collègues qui t'invitent, oh mais toi pourquoi on t'invite, tu ne viens jamais? Oh non, moi je suis occupé, moi j'ai mes histoires. Oh tu es toujours dans l'histoire de YouTube, bien sûr. Oh, mais quoi? Mais j'ai ma famille. J'ai du respect pour ma famille. J'ai du respect pour ma vie privée. J'ai du respect pour ma relation avec mes ancêtres. C'est cela qui fait en sorte que je ne peux pas trop patauger dans ces conneries-là, Tatignambi. Est-ce que vous serez en mesure de le faire? La méditation, donc, c'est la première clé, la première solution pour vous permettre de vous harmoniser. Il faut beaucoup méditer. Et après la méditation, maintenant, vous pouvez faire votre rite traditionnel, le rite de vos ancêtres. C'est tout. Où est le miracle? Où est la magie?
Il n'y a pas de magie. C'est quelqu'un d'autre qui va vous dire autre chose là, mais c'est faux. Il n'y a rien, il n'y a pas autre chose. Donc, il faut comprendre que je vous parle de ceci, je ne me suis pas préparé, mais parce que c'est des choses que j'ai expérimentées. J'ai expérimenté ceci dans ma vie. C'est pour cela que je vous parle de ça. Donc, il est très important de prendre ceci au sérieux. Alors, question donc qui a été posée. Dans ce cas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont posé des questions, j'ai noté quelques-unes. Bon, mais dans ce cas, M. Mouré, vous dites que c'est la question qui m'a été posée sur Facebook. Si vous dites que tout le monde est déconnecté, là, on est tous déconnectés, la tête, le cœur déconnecté, mais qui peut donc accéder donc à cette bonne relation? Mais vous qui me regardez, tout le monde peut le faire. Nous tous. C'est que moi je viens par là, je ne vous ai pas demandé d'être parfait. Non. Auquel cas, Dieu ne nous aurait pas demandé de faire le mal quand c'est nécessaire pour pouvoir retirer le bien. Auquel cas, lui-même dit, il ne serait pas l'auteur du bien et du mal. Donc, s'il vous plaît, dans ce que je demande, il n'y a pas de perfection exigée. Et rien n'est impossible. Soyez toujours cet apprenant éternel. L'apprenant, c'est celui qui tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Jusqu'à ce qu'il décide de ne plus tomber et d'aller toujours de l'avant. Et avec cette ferme conviction et avec cette ferme espérance des choses selon lesquelles il doit se diriger vers l'immortalité. Parce que c'est cela l'objectif de tous. C'est l'immortalité. Pour empêcher encore des incarnations en incarnation, on te renvoie. Oh non, tu n'as pas compris la leçon, toi aussi. Hein? On t'avait dit, laisse les femmes des autres tranquilles. Oh, faut retourner là-bas, toi. Pardon, tu nous emmerdes. On te renvoie là pour te réincarner, pour venir apprendre que non, hein, coucher les femmes des autres, ce n'est pas bon. Oh, mais toi, avec la politique, aussi, tu as tué des milliers de gens. Mais qui t'a dit que parce que tu as le pouvoir, tu dois tuer les gens? Mais toi, ton problème, c'est quoi? Oh, retourne là-bas. Va apprendre un peu à souffrir. Réincarnation vacancière obligatoire en vue d'apprendre des nouvelles notions de base de vie afin de mieux fonctionner et comprendre la technicité de pouvoir créer le désert dans sa tête pour que la tête et le cœur deviennent un. Voilà le message de Teta Mongadi, à travers votre humble serviteur, Morio Mouviel, l'élu de Teta Nzambé. Merci beaucoup. Merci. Merci encore et bon week-end. Merci. Si vous avez des questions sur ce sujet, s'il vous plaît, veuillez les poser dans le forum. D'accord? Maintenant, si ce sujet vous a plu, s'il vous plaît, likez au maximum et partagez au maximum. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Merci encore.